J'aimerais parler sur les antichrists ou antéchrists, c'est à peu près la même chose, c'est le mot, les deux mots sont valables. En fait, ce sont des ennemis du message de la croix, en réalité. L'apôtre Jean nous dit qu'avant de devenir des antichrists, ces personnes étaient dans l'Église. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'antichrists aussi, c'est évident. Et il faut avoir du discernement pour cela, comprendre qui est un antichrist. Ils œuvrent de différentes manières, ceci dans le but de détourner le peuple de Dieu du véritable évangile, de son objectif, de ce qu'il veut produire dans le cœur de ceux qu'il a attirés à lui, de ceux qui sont rentrés dans la bergerie, qui sont unis à Jésus-Christ. Quel est le but? Qu'est-ce qu'il attend de ceux qu'il appelle à lui? C'est important de le savoir, afin de réellement de plaire à celui qui nous a enrôlés, afin de plaire à celui qui nous a appelés, à celui qui a donné sa vie sur la croix. C'est important de saisir réellement quel est son objectif pour nous, qu'est-ce qu'il attend de notre part. Et c'est primordial pour plaire à celui qui s'est donné pour nous, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a permis d'entrer dans le salut et de l'acquérir, parce qu'il faut aussi l'acquérir, le salut. En fait, ces personnes essaient de troubler le peuple de Dieu, et cela d'une manière subtile. Le problème, c'est qu'ils n'agissent pas d'une façon claire, en fait. Ils n'ont pas d'intention claire non plus. Mais nous pouvons constater que leur comportement ont pour résultat de tourner l'attention de ceux qui les écoutent vers eux-mêmes, jusqu'à une certaine idolâtrie même. Le souci, c'est qu'ils ne s'opposent pas d'une manière évidente contre ce qui fait le fondement de l'Évangile. En effet, il faut comprendre quel est le fondement de l'Évangile. C'est uniquement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, et que son Père a ressuscité. C'est important de saisir que vraiment le sujet de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et le but de sa mort, le but pour lequel il est venu dans un corps de chair comme le nôtre, afin de mourir sur la croix et de nous permettre d'acquérir le salut. Et qu'est-ce que Dieu, en échange, attend de nous? Est-ce que c'est se mettre la jambe sur l'autre, croiser les jambes, et Inch'Allah, je me repose sur mes lauriers en disant que ça y est, tout est ok, tout est fini, j'ai le salut, merci Seigneur, et on finit avec ça. Non, il y a un plan dans tout cela, il y a une attente de la part de Dieu, de notre part. Il faut comprendre, il faut le saisir, il faut ouvrir notre cœur et demander au Seigneur réellement de savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Hein? On ne doit pas simplement, c'est comme si par exemple demain, quelqu'un vous donne plein d'argent pour vous aider à ouvrir une entreprise, un exemple. Le moindre des choses quand même, en échange, c'est d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un minimum de relation avec lui, de nous attendre, de reconnaître ce qu'il a accompli pour nous et de savoir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire en échange de ce qu'il a fait pour nous, même si lui, il n'attendra pas vraiment, il n'exigera pas. Mais moi, personnellement, vis-à-vis de ce qu'il a fait pour moi, je vais rechercher à lui plaire, je vais rechercher à faire sa volonté, je ne vais pas faire sa volonté dans le naturel, mais dans le sens où avoir une démarche pour ne plus retomber dans la situation où je vivais avant, où il m'a sorti dedans. Parce que si je retombe dans la situation que j'étais avant, ça veut dire que lui, il a raté quelque part, il a raté ce qu'il a fait. La démarche qu'il a fait, pour moi, c'est comme s'il a raté. Si je retombe dans la même situation dans laquelle il m'a sorti. Vous comprenez ce que je veux dire? Allons lire Actes 20, 30 et 31. De vos propres rangs surgiront des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels en employant un langage pervers. Et soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, je n'ai cessé, la nuit comme le jour, de vous conseiller, de vous avertir, parfois avec larmes. En effet, nous voyons, comme beaucoup de gens disent, il faut aimer, il faut pardonner, il ne faut pas juger. C'est vrai, mais n'empêche que nous devons être prudents. Nous devons avoir un regard de discerner les pièges du diable, les ennemis qui veulent nous emmener dans un faux chemin, dans un chemin qui est large, spacieux, et celui qui veut nous emmener dans un chemin resserré, jonché d'embûches. Il faut le discerner, cela, c'est important. Et leur manière d'agir de ces gens sont sournoises, ils œuvrent dans l'objectif de séduire le plus grand nombre. Comme l'exemple du soi-disant prophète Tatou en passant, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont animés du même état d'esprit. Malheureusement, il y en a de plus en plus, c'est légion. Et après, il y a des gens, malheureusement, ils se laissent
être séduits, ils se laissent attirer parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils ne demandent pas à Dieu du discernement, de discerner le profond des cœurs, la motivation des gens, quel est leur but, quelle est leur initiative. En effet, il parle de l'évangile, c'est vrai, mais en enlevant ce qui en fait sa force. Car le véritable évangile doit emmener le peuple de Dieu à se dépouiller, afin de revêtir Jésus-Christ. C'est ça le message de l'évangile. Autrement, nous passons à côté. C'est plus l'évangile autrement. C'est un autre menu, c'est une autre recette qui a été modifiée. On a enlevé ce qui nous arrangeait, on a enlevé ce qui nous arrangeait pour prendre pour nous ce qui nous arrange et de laisser de côté ce qui nous dérange. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un ensemble d'enseignements. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas ce qui me convient. Je ne prends pas ce qui me convient. L'évangile, je prends tout ou rien du tout. Un disciple, quand quelqu'un s'engage à l'armée, par exemple, il s'engage, il livre son corps, il donne sa vie à l'armée. Il donne sa vie pour son pays. Et il ne dépend plus de lui-même. Il est régi par quelqu'un qui le conduit, qui le forme, qui l'éduque, il l'émonde, afin qu'il devienne un soldat qui est efficace. De Timothée 2,19. Dieu a pourtant lui-même posé les fondations de son édifice. Et elles restent inébranlables. Portant de part et d'autre, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qu'il se détourne du mal celui qui affirme appartenir au Seigneur. Et ça, souvent, on passe dessus, on a tendance à sauter ce genre d'enseignement parce que ça nous convient pas, c'est pas des choses qui font plaisir à la chair. On a tendance à passer dessus, on fait comme si on voit pas bien. Hein, c'est quoi qu'il se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur? C'est pas pour moi ça. Non, ça c'est peut-être pour d'autres personnes, ou c'est serviteurs de Dieu, ou certaines personnes en particulier, mais ça c'est pas pour moi. Je suis pas obligé de me détourner du mal à fond, à 100%. Du moment que je fais plus certaines choses, du moment que je tue plus, que je vole plus, hein, c'est bon. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Et l'Évangile n'a pas pour rôle de nous entretenir dans un esprit de tiédeur, à nous emmener plutôt, mais il veut nous emmener à tout mettre en œuvre pour acquérir notre salut, pour honorer la grâce que Dieu nous a faite, et de pouvoir plaire à Dieu, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le but. Autrement, il n'y a pas d'intérêt. Philippiens 2,12 nous dit, vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Et traduisez-le en actes. Traduisez-le en actes. L'apôtre Jacques aussi insiste là-dessus. Il dit que la foi sans les œuvres, c'est plus la foi. Si c'est comme si je prends un instrument, que je fais une formation pour devenir, je sais pas, moteur d'auto-école, un exemple, le but c'est que j'apprenne aux autres à conduire, à bien conduire. Et si moi je me permets après de me dire oh ben c'est bon, t'inquiète pas, même si tu n'as pas bien conduit, c'est pas grave, je te donne quand même le permis. On a raté, il y a quelque chose qu'on a passé à côté. On fait de notre métier la manière que on le gère à notre façon. Et c'est pas bon. Même d'un moment, il y aura des problèmes, on va me foutre dehors, hein, c'est clair et net. Et donc, l'Évangile demande de renoncer à nous-mêmes. Et ce qui consiste de porter notre croix, c'est l'Évangile. C'est le but de l'Évangile. Et en ce qui concerne le dernier Antichrist, par contre, Antéchrist, comme je vous disais tout à l'heure, lui, il va s'opposer directement à Christ. C'est ça la différence. En se faisant lui-même passer pour Dieu. Et donc, ses agissements seront clairs. Il n'y aura pas de flou. Il y aura pas on ne pourra pas se tromper. Vraiment, on verra que sa manière de faire, il va s'opposer au message, à la profondeur du message de l'Évangile. C'est comme j'entendais le pape dire, lui veut changer la Bible, certains passages de la Bible, parce que pour lui, Dieu est amour et Dieu accepte tout le monde. Quand la Bible dit par exemple qu'un homme ne doit pas s'unir avec un homme, ben lui, non, c'est pas grave. Dieu est amour, il accepte ça. Donc il va modifier la Bible parce que lui pense que l'amour de Dieu fait que un couple homosexuel, c'est pas grave. Dieu va les aimer malgré tout. Mais c'est pas spécialement homosexuel. Hein. Le pasteur qui couche qui a des rapports sexuels avec une de ses brebis, il vaut pas mieux. Hein.
Il faut être clair, hein. Faut pas non plus se leurrer et raconter des blagues, hein. C'est exactement, le péché, c'est le péché. Du moment que quand le Seigneur nous dit qu'il faut faire attention de vivre dans la pureté, ben, la pureté, c'est d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est en dehors du mariage. Donc du moment quand quelqu'un se complaît dans une attitude d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas son épouse, il ne vaut pas mieux que celui qui est marié avec un homme qui se marie avec un homme. C'est exactement devant Dieu, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. Péché, c'est le péché. Quand on se complaît dans une attitude, si quelqu'un qui se convertit en tant qu'homosexuel, par exemple, et puis qu'il vit avec quelqu'un qu'il a paxé avec quelqu'un, par exemple, il a besoin de comprendre qu'il faut qu'il arrête ça. Autrement, il joue avec le péché. C'est comme si à chaque fois, il recrucifie Jésus-Christ. C'est comme si l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas assez parfaite, donc il remet Christ sur la croix. Et c'est pas possible. Dieu attend d'un couple homosexuel de se séparer. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais que celui aussi qui est chrétien et qui a des rapports en dehors du mariage et qui se complaît dans cela, qui vit avec une maîtresse alors qu'il est marié, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Hein. Devant les yeux de Dieu, c'est le même péché. Hein. Il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment que dans notre cœur, on discerne les choses. Hein, j'entendais aussi un prêtre qui est très connu sur TikTok, qui a énormément de personnes de vues, qui disait que Dieu n'est pas contre l'homosexualité. Il disait clairement, Dieu n'est pas contre l'homosexualité. Il y a une différence entre d'aimer un homosexuel, Dieu aime l'homosexuel, mais quand il se convertit, il faut qu'il change de vie, il faut qu'il abandonne son ancienne vie, il naît de nouveau, là il a accès à la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ pour ressembler à Jésus-Christ. Et c'est certainement pas Jésus-Christ qui est homosexuel, hein. C'est évident. Hein. La parole est claire, elle est claire, elle est limpide. Sur ce sujet-là, on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc, dans 1 Jean 2, 18-20, il nous est dit, mes enfants, nous entrons dans les temps décisifs. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Dès à présent, beaucoup d'antichrists ont paru, sous bien des formes. Cela nous montre bien que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Or, ils nous ont quittés pour qu'il apparaisse bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. Vous, par contre, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint. Chacun de vous a donc la connaissance voulue. Remarquez que s'ils ne sont pas restés au sein de l'Église, ces antichrists, c'est parce que les apôtres les ont repris ou se sont opposés à eux, à leur enseignement, leur façon, leur conception. Et du coup, ils ont préféré quitter l'Église. Mais ils étaient dans l'Église, ils ont entendu le message. Ils ont dû, vous savez, en ce temps-là, tout le monde pouvait parler. Il n'y avait pas le pasteur qui était sur le podium et qui partageait pendant toute une réunion. Non, tout le monde pouvait partager. Tout le monde avait la possibilité de s'exprimer. Et certainement, certains chrétiens donc s'exprimaient, mais en dehors de l'état d'esprit des apôtres. Et donc, les apôtres, c'est obligatoirement qu'ils reprenaient ces personnes en disant non, mais c'est pas l'esprit de l'évangile, c'est pas l'esprit de Christ. C'est pas ça que Christ a produit et a manifesté. Eux, ils connaissaient très bien parce que c'était Dieu, Jésus-Christ, ils avaient établi dans ce but de former l'Église, de former le corps de Christ, d'emmener le corps de Christ sur le fondement, d'emmener le corps de Christ à grandir à la stature de Christ. C'était leur ministère, c'était le but pour lequel Dieu les avait appelés en tant qu'apôtres. Ils savaient très bien ce qu'il fallait faire, comment conduire l'Église, comment enseigner l'Église, comment fonder l'Église, comment établir l'Église. Donc, ils reprenaient les gens quand leur enseignement n'était pas en accord, ce qu'ils communiquaient n'était pas en accord avec l'esprit que Christ leur avait révélé. Obligatoirement, on ne peut pas s'associer avec des personnes qui n'emmènent pas le même but, la même finalité, la même construction. Et la construction, il y a une seule. On peut pas, il y a un fondement, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas 36 fondements. Il n'y a pas non plus 36 constructions. C'est comme par exemple un architecte, il donne un plan. On doit respecter ce plan.
On va pas arriver de moi je change, j'ai envie de pas mettre des fers de 10, j'ai envie de mettre des fers de 6 pour faire des économies. Mais la construction ne sera pas selon les normes que l'architecte, lui, a établies. Donc, il y a aussi l'histoire que le fait que l'Église avec un grand E, c'est l'Église de Jésus-Christ. Cette Église que les membres sont unis pour former un seul corps et que la tête est dirigée par la tête qui est Jésus-Christ. Autrement, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, elle est unie. Elle ne forme qu'un seul. Et c'est l'unité qui emmène à devenir parfait. L'Église est parfaite parce que dans son unité, elle n'est pas parfaite dans un membre. Mais c'est dans l'ensemble des membres, dans l'unité de l'ensemble, pour former le corps, qui l'emmène à être parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à la tête. Donc c'est dans l'ensemble que la perfection se voit. Mais c'est pas dans un seul membre, parce qu'un seul membre, il ne pourra pas être parfait, 100%, c'est impossible. Donc il sera sur la terre. Mais c'est dans l'ensemble, dans l'unité, qui fait que Dieu la voit parfaite. Et donc une des façons de reconnaître les antichrists, c'est au travers de leur enseignement. C'est pour cela que la parole nous dit que c'est par manque de connaissance que le peuple périt. Parce que si je n'ai pas de connaissance, je ne pourrais pas voir celui qui est l'antichrist. Parce qu'il ne le dit pas. On ne le voit pas clairement. Il faut avoir du discernement, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut être enseigné par l'Esprit de Dieu. Il faut entendre l'Esprit de Dieu. Il faut écouter le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Autrement on va se laisser conduire bêtement par n'importe qui, par n'importe quel enseignement. C'est comme les gens qui écoutent plein d'enseignements sur Internet et qui s'ils n'ont pas du discernement, ils vont tomber dans le piège de belles paroles, des gens qui parlent bien, qui ont des belles orations, qui disent des choses agréables, qui font plaisir à la chair, qui encouragent, mais qui n'encouragent pas à porter la croix. Ils encouragent à continuer, à prospérer, à être bien, à être en paix, alors que c'est même pas vrai en réalité. Ils ne procurent pas la paix, ils procurent une satisfaction de la chair, comme dans le monde. Comme dans le monde, quand on est dans le monde, on était satisfait dans notre chair, mais on n'était pas satisfait dans notre cœur. C'est la différence. La chair se satisfait parce qu'on lui donne ce qu'elle veut, mais notre cœur, lui, est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que notre cœur est comblé? Est-ce que notre cœur est dans la paix? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que ce que nous faisons est en rapport, en accord avec la volonté de Dieu? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et l'Évangile a pour but de nous en connaître Jésus-Christ. Et pas Jésus-Christ seulement, mais Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit qu'il avait dépeint Jésus-Christ crucifié au peuple de Dieu. Et ce qui permet aussi de reconnaître les antichrists, frères et sœurs, c'est par les fruits qu'ils portent. En conséquence, c'est donc leur style de vie. 1 Jean 2,22 nous dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Ça va, beaucoup de gens qui aiment entendre ça, malheureusement, qui se sont laissés bercer par cette séduction d'apprendre des choses nouvelles. Beaucoup de gens, vous savez, ils aiment entendre des choses nouvelles, des choses qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'entendre, même des choses que même les apôtres n'ont même pas enseignées, mais eux, ils ont une nouvelle révélation, une nouvelle connaissance. Ah oui, Jésus, c'est le Père aussi, c'est la même chose, c'est la même personne. Mais c'est la séduction, la parole de Dieu est claire. En réalité, nous devons surtout porter attention à l'état d'esprit que ces gens transportent, et non à leurs belles paroles, et même aux miracles qu'ils pourraient accomplir. Et pour cela, il faut avoir du discernement. Et cela n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit dans notre cœur. En effet, nous voyons que ce que reproche Jésus-Christ à certains serviteurs de Dieu, c'est l'état d'esprit qu'ils transmettent. Et qui n'emmène pas ceux qui les écoutent à être animés des sentiments de Jésus-Christ. De plus, ils ne vont pas montrer au peuple de Dieu qu'ils ont besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ben non, parce que dans ce cas, ils deviendraient libres. Ils verraient, ils discerneraient leur piège, leur manigance, leur intention, leur but. Donc il ne faut pas trop parler du Saint-Esprit. Il ne faut pas emmener le peuple de Dieu à dépendre du Saint-Esprit, à être conduit par le Saint-Esprit. Et pourtant,
Romains 8,14 nous dit clairement que c'est ce que si quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Et oui, pourtant c'est une réalité. Matthieu 7,23 et cependant, il me faudra leur déclarer formellement, je ne vous ai jamais connus, vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. Allez-vous-en. Les actes des vrais serviteurs de Dieu, elles doivent se traduire par l'humilité. Elles doivent les emmener à s'effacer et placer Christ sur le devant de la scène, sans lui faire du tout d'ombre. Et ils ne placent pas non plus au-dessus de personne, ils ne se placent pas au-dessus de personne, ils n'ont pas la motivation de faire paraître comme des gens plus spirituels, plus honorifiques, plus élevés que d'autres, meilleurs que d'autres. Non, pas du tout. C'est pas l'esprit d'évangile, ça. Et maintenant, je vais vous encourager à lire ce qui concerne l'antéchrist ou l'antichrist des derniers temps, afin que vous puissiez savoir comment lui, il va paraître dans le monde, comment nous pourrons le reconnaître. Et il faut aussi savoir que c'est à ce moment que la persécution se fera contre les peuples de Dieu. Et c'est là justement que nos familles vont nous trahir, nos proches vont nous trahir, parce qu'il y aura un choix à faire. Il y aura le chemin resserré à prendre. Il y aura à s'identifier vraiment à Jésus-Christ quand l'Antichrist va faire la guerre à ceux qui sont intègres dans la foi. Il ne va pas faire la guerre aux religieux, hein. Non, non. Ceux qui font des compromis, il ne fera pas la guerre avec eux. Mais il fera la guerre à ceux qui prêchent l'Évangile tel que les apôtres l'ont prêché. Ceux qui démasquent le péché, ceux qui démasquent l'impureté, la dissolution. Ceux qui démasquent ceux qui n'apportent pas le vrai évangile, eux, ils vont avoir la guerre. Et malheureusement, là, Jésus dit que même ces gens-là, ils seront haïs de tous. Ils seront même trahis par ceux qui sont proches d'eux. Matthieu 24, 9, 13 nous dit « Alors on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. À cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement. Et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront, et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. » Donc, vous voyez la différence. Je ne dis pas que tout le monde sera sauvé, là. Et c'est à ce moment aussi que Christ viendra chercher ceux qui placent leur confiance en lui. Lisons maintenant 2 Thessaloniciens 2, 3 et 6. Ne vous laissez surtout pas troubler si vite que personne ne vous égare sur ce point, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné, celui qui va vraiment emmener les gens dans le péché, comme s'il va emmener une liberté incroyable, que tout le monde pourra pécher, faire ce qu'il veut, vivre comme il veut. Lui, il va permettre cela, il va encourager même cela. Et malheureusement, beaucoup de religions vont tomber dans son piège. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore près de vous, je vous parlais souvent de ces choses? Vous savez ce qui lui fait obstacle et l'empêche de paraître avant que son heure ait sonné. Et si vous souhaitez vous assurer de bénéficier réellement du salut, il est important de considérer les avertissements du Seigneur. Vous allez voir qu'il est très important de reconnaître de quelle façon le Fils de Dieu est venu dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui enseignent cela. Un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Allons lire 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10. Ils refusent de reconnaître en Jésus-Christ, venu en chair et en os sur la terre, et devenu véritablement un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antichrist. En effet, celui qui ne reconnaît pas que le Fils de Dieu est venu dans un corps semblable au nôtre, en tant qu'homme,
il fait aussi partie de l'Antichrist. Celui qui ne prêche pas cela, l'humilité de Jésus-Christ, comment il s'est humilié, comment il s'est identifié à nous, comment il a pris notre identification, il s'est identifié à nous. L'amour qui animait le Fils de Dieu. Et faites donc attention, prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père, comme au Fils, Si quelqu'un vient vous trouver pour vous enseigner autre chose, ne l'accueillez pas chez vous, ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Faisons attention à ces enseignements qui nous disent oui, il ne faut pas juger, il ne faut pas parler contre quelqu'un, c'est Dieu qui juge. C'est faux, c'est totalement faux, c'est pas l'enseignement de Christ, ça. On ne condamne pas quelqu'un, on ne met pas une croix sur sa vie, on lui donne pas on le jette pas pour lui dire qu'il n'a plus l'occasion de revenir. Mais on lui dit la vérité. Dans le but qu'il se repente et qu'il reprenne le bon chemin, la bonne voie, qu'il revienne sur le bon fondement. Mais on ne le laisse pas dans son état. On ne laisse pas se périr. Comme dit la parole de Dieu, le levain fait lever la pâte. C'est-à-dire que si quelqu'un est infecté, ou malade, ou dans un état où il s'est éloigné, où il s'est laissé séduire par le diable, non, il faut le reprendre, il faut lui dire. Autrement, il va affecter tout le monde. Il va pas être une occasion d'encouragement pour l'Église. Donc nous devons, c'est notre responsabilité, de reprendre quelqu'un qui est en dehors de la volonté de Dieu. Dans un bon état d'esprit, c'est évident, où on compatit à ce qu'il est, on compatit à sa condition, parce qu'on veut qu'il soit sauvé, on veut qu'il se ressaisisse, on ne veut pas qu'il reste dans sa condition. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse.